Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte, le Before Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de décembre, une énergie de renouvellement, de résurrection aussi, d'appel très fort. Le jugement peut nous parler de choses qui vous sont destinées. C'est l'appel de la mission de vie, ça peut être le fait d'être face à quelqu'un dont on sent qu'il y a une espèce d'évidence à vivre des choses avec cette personne. C'est pas nécessairement amoureux d'ailleurs, mais il y a des gens qu'on rencontre où on sent qu'il y a quelque chose de fort, comme si on se connaissait déjà, parce qu'effectivement, c'est les appels de l'âme. On a passé des contrats d'âme ensemble. Donc il y a tout ça dans le jugement. Une forme peut-être d'évidence, quelque chose qui vous claironne fort dans les oreilles et qui est comme une évidence. Alors, est-ce que vous l'entendez, est-ce que vous ne l'entendez pas, hein. Après, le destin a choisi de vous claironner dans les oreilles. On n'entend pas, on ne choisit pas toujours d'entendre. Il y a quelque chose aussi là-dedans, dans le jugement. Qu'est-ce que ça veut me dire? Bon, je sens qu'il y a un truc, mais ça ne me vient pas là. On va retourner les autres cartes et puis on verra après. Vous avez le char de guerre, c'est le chariot, avec le 7 d'épée. Le 4 d'épée avec la mort. Le 5 de bâton avec le roi de coupe. Le 3 de bâton avec le 6 de bâton. La roue de l'année, alors la roue de l'année c'est la roue de fortune avec le 2 de denier. La nature c'est le diable en fait, avec le 9 de bâton. Et pour finir, le 9 de denier avec la reine d'épée. Bon, vous avez une très jolie énergie là pour terminer. Je parlais de renouveau, de résurrection. Il y a vraiment une transformation profonde, hein. C'est quand même le retour d'entre les morts, le jugement, et avec la mort à côté, et là ça me... c'est assez fort, la mort à côté et la roue en dessous. Il y a quelque chose qui se transforme profondément. Alors je vous disais, l'appel, on l'entend, on ne l'entend pas. Des fois, on se rend... En fait, c'est moins ça, voilà. C'est pas forcément de ne pas entendre l'appel, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui peut-être ne se rendent pas encore compte de la transformation qui est à l'œuvre, d'une transformation qui est à l'œuvre, ou de l'ampleur, ou de la profondeur de la transformation qui est à l'œuvre. Et c'est peut-être... alors, est-ce que c'est un appel à vous rendre compte? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est pas important? Parce que de toute façon, le processus est déjà en route. Et des fois, c'est plus tard. On se retourne et on se dit, oh là là, mais attends, ça fait déjà 6 mois, ça fait déjà 1 an. Waouh! Je vois à quel point j'ai changé, à quel point il y a des choses qui se sont métamorphosées dans ma vie. Et j'avais pas mesuré, pendant que j'étais dans le processus, à quel point j'étais dans cette transformation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pour certains d'entre vous. Bon, vous démarrez le mois de décembre avec l'énergie du chariot et du 7 d'épée. Il y a du mouvement, hein, pour certains. Alors, pour certains, vous démarrez avec peut-être un déménagement, une mutation. Est-ce que c'est dès le début du mois de décembre ou est-ce que ça s'est fait dans les mois qui ont précédé et ça a justement été un peu le début de cette transformation profonde.
Bon. Il y a quand même du mouvement dans l'air. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi, évidemment, on est au mois de décembre, donc c'est également le mois des fêtes de fin d'année. C'est un mois où on est plus amené, peut-être pour certains, à bouger pour aller voir des amis, pour aller voir la famille, pour les réveillons, etc. Donc j'ai une notion de déplacement ici et de préparation de voyage. C'est ce qu'on vous invite à continuer. Vous avez déjà quelque chose en route pour le meilleur qui vous fait vraiment envie. Il y a du dynamisme, il y a une envie de réussir, d'aller de l'avant, il y a de l'optimisme. C'est à la fois une envie d'aller de l'avant et en même temps le fait de laisser derrière soi des choses qui n'étaient pas agréables. Ça peut être tout simplement partir en vacances après avoir beaucoup travaillé et puis on avait la tête qui était farcie de pensées, de choses, de trucs à gérer. Et on n'a qu'une envie, c'est justement de partir en vacances pour se vider la tête. Le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui peut parler de tromperie, de malveillance. Alors pour ceux qui ont été confrontés à ça, soit des tromperies avec vous-même, c'est-à-dire on a tous des moments où, sans vouloir être malveillant avec soi, on a tous des moments où on se trompe soi-même, où on se raconte des histoires. Vous sortez vainqueur de ça, des choses que vous avez pu vous raconter et qui vous servaient pas. Si vous avez connu des déboires avec une personne ou avec plusieurs personnes dans votre environnement, des gens qui n'ont pas été honnêtes avec vous, où il y a eu est-ce que c'était de l'adultère, est-ce que c'était des tromperies financières, est-ce que c'était de la malveillance à vous critiquer, à dire des trucs dans votre dos. Ceux qui ont été confrontés à ça, c'est pareil, vous en sortez vainqueur. Et pour d'autres, l'environnement n'était pas nécessairement volontairement malveillant, mais des fois, il y a des gens qui vont avoir des comportements, pour eux, c'est pas méchant. Et il y a toujours les choses comme elles sont et il y a comment on les prend. Donc peut-être que vous vous étiez senti aussi, jugé, senti critiqué, senti trompé. Ou d'avoir eu peur d'être trompé parce que vous aviez ça aussi un peu dans les poches, parce que, je sais pas, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans ou 20 ans, vous aviez vécu quelque chose de cet ordre-là, ça avait laissé une empreinte, et du coup, dans la matière, les gens n'étaient pas malveillants avec vous, mais vous étiez peut-être dans une hantise, entre guillemets, que ça se reproduise, et du coup, de projeter ça un peu sur l'extérieur. Bon, quelle que soit la façon dont ça s'est décliné. Si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs comment vous l'avez vécu plus spécifiquement, je serais toujours ravie de vous lire. Merci d'avance pour vos retours. Quelle que soit la façon dont vous l'avez vécu, comment vous y retrouvez là-dedans, j'ai du dépassement. Donc on va de l'avant, il y a une réussite par rapport à quelque chose qui n'était pas forcément franc du collier avant. Ok, la force qui vous soutient, le 4 d'épée et la mort. Bon, là, il y a vraiment une transformation qui est à l'œuvre et on vous invite au repos. On vous invite à laisser... à digérer aussi. À digérer le fait que vous avez dépassé quelque chose qui pouvait être compliqué, qui a pu être fatigant. Toutes les épées, ce n'était pas forcément de la malveillance ou de la tromperie. Les épées représentent la communication, les pensées, donc vous avez pu traverser une période où il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de pression mentale. Peut-être que c'était juste vous qui vous mettiez cette pression mentale, ça venait peut-être aussi de l'environnement, avec beaucoup de choses à faire, avec des injonctions, il faut, tu dois, il y a des dates butoirs, etc. Tout ça, ça vous a fatigué. Et là, en force, ce qui vous aide le mieux, c'est quand même de faire une bonne sieste sous un arbre. Alors, faut espérer qu'au mois de décembre, il y aura des belles journées pour aller faire une sieste comme ça sous un arbre dans un champ. Mais
Peut-être, qui sait. Mais dans l'idée, voilà, blague à part, vous avez compris, c'est vraiment de mettre le mental au repos. Le mental et le corps, mais on est dans les épées, donc c'est le mental au repos, de guérir ce qui a besoin de l'être, de reposer ce qui a besoin de l'être, de vous ressourcer, pour pouvoir aussi, là on vous dit repose-toi pour mieux repartir, parce que la transformation, elle est à l'œuvre, et tu as besoin aussi de récupérer de l'énergie pour... c'est renaître aussi, hein. Cette renaissance, ça passe par le fait d'arrêter de bouger, d'arrêter de faire, d'arrêter de prévoir, de réfléchir. Quand on dort, c'est une espèce de petite mort en fait. On passe de l'autre côté, l'âme va faire son petit périple de son côté en laissant le corps se reposer. Donc ce processus-là vous est vraiment... vous sera vraiment... le mot me manque. Ça vous amènera de la sérénité. Voilà, je ne sais plus comment le tourner, mais j'ai le mot sérénité là qui me vient. Trouver de la sérénité en faisant des siestes, du repos, méditer. Voilà, mais le 4 d'épée, c'est je fais le mort aussi. Donc voilà, faites le mort dans certaines situations, ça vous fera le plus grand bien. Le challenge, 5 de bâton et roi de coupe. Il y a quelque chose qui peut manquer un peu de cohésion avec l'environnement. Est-ce que c'est avec votre famille, avec vos amis, avec des collègues au travail? Ça peut être aussi entre différentes parts de vous. Le 5 de bâton, c'est ce tiraillement, cette phase possiblement de conflit, de rivalité, de compétition qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir juste en soi-même, ou qu'on peut avoir avec l'environnement. On a un projet en commun, on a des envies communes, on a vraiment des trucs en commun. Mais on n'est pas forcément tous d'accord sur comment on va s'y prendre et qui fait quoi et quand et comment, le rythme de chacun, on a du mal à se mettre au diapason. Bon. Donc il y a quelque chose qui peut manquer de maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle, où on cherche absolument peut-être un peu à se challenger, à se tirer dans les pattes, à se mettre en compétition au lieu d'arriver à travailler de concert. Ça peut manquer un peu de bienveillance, un peu de chaleur. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là et qui manquez un peu de chaleur et de bienveillance et du coup c'est pas fluide avec votre environnement ou en vous-même? Est-ce que dans l'environnement, il y a une personne ou plusieurs qui manquent un peu de cette maturité émotionnelle et qui ont tendance à vous challenger un peu? C'est pas forcément méchant, hein, mais là où vous avez envie de vous reposer, il peut y avoir des gens autour de vous qui vous sollicitent beaucoup. Allez, viens, on va faire ça. Et tu m'avais dit que tu ferais ça. Vas-y, on fait maintenant. Bon, ça peut être le propre aussi des fêtes en famille où on est en vacances, on se dit ouais, je vais me reposer. Et puis en même temps, on voit plein de gens, on est sollicité. Il y a les repas, il y a des trucs à préparer, il y a de la route à faire. Donc ça peut être aussi un petit peu toutes ces choses-là. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 3 de bâton et le 6 de bâton. Encore des bâtons. Donc il y a vraiment les bâtons, c'est le feu, c'est votre élément, les lions. C'est beaucoup de dynamisme, c'est beaucoup d'activité. Alors activité professionnelle ou pas, mais c'est quand même de l'activité et du dynamisme. C'est là aussi que ça vient vous challenger un peu parce qu'on vous dit ok, continue, tu as des trucs sur le feu, continue. Mais continue surtout, l'énergie principale, c'est la préparation. La préparation du prochain voyage. Alors préparer, est-ce que c'est préparer un déménagement, préparer le départ en vacances, préparer les déplacements que vous allez faire pour aller rejoindre famille ou amis pour les fêtes? Est-ce que c'est préparer un voyage symbolique à travers un nouveau projet, à travers un nouveau travail ou quelque chose qui vous
qui vous passionne et qui vous anime beaucoup. On vous dit continue, mais continue dans la préparation. Et c'est comme si on vous disait, mieux tu vas te préparer à prendre ton temps, parce qu'on n'est pas parti encore avec le 3 de bâton. C'est pas la peine de se précipiter. Il vaut mieux bien se préparer pour avoir la réussite, plutôt que de se jeter à corps perdu dans l'action, mais ça manque justement d'une bonne préparation, d'une bonne concertation symboliquement avec l'équipage. Et du coup, vous imaginez vouloir partir et affréter un bateau, si le capitaine en fait qu'à sa tête, l'équipage en fait qu'à sa tête, il y en a un qui veut partir le lundi, l'autre qui veut partir le mardi, un qui va charger 3 caisses aujourd'hui, l'autre qui se dit oh bah on fera ça après-demain, sauf que le bateau est déjà parti. C'est le bazar, quoi. Et il y a un petit peu de ça en challenge. Donc ça peut être entre vous et vous. Il y a des parts de vous qui ont du mal à se mettre d'accord. Il y en a une qui veut tout faire tout de suite, l'autre qui dit non, 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 c'est mieux qu'on se repose, on fera ça après. Bon, ça manque de cohésion à l'intérieur de vous, mais ça peut être également à l'extérieur. Mais vous sentez déjà de quoi on parle là? Parce qu'on vous dit continue. Vous avez déjà commencé des préparatifs à propos de quelque chose pour viser la réussite. Alors la réussite personnelle, mais la réussite également avec votre environnement. Ce bonhomme là, il n'est pas seul, hein. Il y a tout un équipage sur le bateau. Celui-là non plus, il n'est pas seul. Il est en train d'être couronné par un personnage, et on a d'autres personnages derrière lui. On a cette notion dans le 6 de bâton d'être fier de soi, d'avoir un environnement qui est fier de nous, qui reconnaît les efforts qu'on a faits, qui reconnaît le travail qu'on a fourni, toute l'énergie qu'on a mise, qui reconnaît les épreuves qu'on a traversées. Et là, vous êtes sur la voie de quelque chose, et mieux vous serez préparé, mieux vous réussirez, et mieux vous aurez une fierté personnelle, mais également une reconnaissance de votre entourage. Il y a une notion de mise en avant avec le 6 de bâton. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que vous serez sollicité pour être... vous êtes des leaders, les lions, vous n'êtes pas des suiveurs. Donc vous serez peut-être sollicité, vous êtes peut-être déjà sollicité pour être chef de famille, chef d'entreprise, chef de projet, bref, plutôt le meneur que le suiveur. Et ça vous demande de vous mettre en avant, mais pour mener les troupes, il faut aussi avoir de l'énergie dans les batteries. Donc c'est important de prendre ce temps de préparation, de faire le plein et d'énergie en vous, et d'une bonne préparation dans la matière, parce que ça sera plus fluide après pour répondre à l'appel, pour initier ce mouvement et ce changement, parce que le changement, il est là. Vous avez, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Alors la roue de l'année, la roue de fortune en fait, et le 2 de denier. Pour certains, vous résistez peut-être à ce changement. C'est peut-être ça aussi le conflit, le tiraillement, un conflit intérieur avec une forme de résistance au changement. La roue de fortune, elle vous dit, ben non, résiste pas au changement. Accepte aussi de t'en remettre à l'appel de l'univers. C'est pas facile pour vous, peut-être de trouver l'équilibre et de jongler au mieux avec ce qui dépend de vous et ce qui dépend pas de vous. Là, on a quand même cette notion de roue où on va faire tourner la roue, et puis voilà, on ne sait pas sur quel élément la roue va s'arrêter. Et c'est aussi ce qu'on vous conseille, on vous dit, mais cherche pas avec ton mental, hein, réponds à l'appel, mais accepte de laisser la roue tourner en fait.
Il y a une espèce de... peut-être une prise de conscience pour certains de votre part, ce que vous pouvez faire, et puis après la part de la nature, justement, ou ce qui ne dépend pas de vous. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau dans les deux cas. J'ai un homme et un animal. Là, j'ai un chasseur qui est en train de poser un piège avec l'ours derrière, et il ne l'a pas vu. On peut se demander si l'ours est son ami, ou si l'ours est en train de l'observer, et ça va être tel et prix qu'il croyait prendre. Là, on a un homme qui va se battre avec un loup. Alors, on n'est pas en train de vous dire, mets-toi en mode, enfin moi je le ressens pas comme ça, mets-toi en mode guerrier et puis combat la nature, c'est pas ça. Mais moi j'ai plus l'impression qu'on vous dit, ne te crois pas invincible en fait. Avec la roue de fortune, on a cette notion d'avoir notre libre arbitre, bien sûr. Il y a la part sur laquelle on a de la prise. C'est moi qui vais prendre la roue et puis mettre le mouvement pour faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre. Ok, ça c'est mon libre arbitre, c'est mon pouvoir. Maintenant, où est-ce que la roue va s'arrêter exactement ça, je ne peux pas le dire. Donc à entreprendre de nouveau, j'ai l'impression qu'on vous demande de relâcher. Là, il y a quelque chose d'un peu raide avec le diable, c'est une énergie de contrôle. Le 9 de bâton, on a érigé des barrières, on est dans du contrôle aussi. Et c'est comme si on vous disait, ok, que tu aies le contrôle sur une certaine part, d'accord, mais n'imagine pas que tu as du contrôle sur tout, et surtout, alors sur tout, et surtout fais attention à qui ou à quoi tu te mesures avec cette volonté d'agir, d'aller de l'avant, de beaucoup faire. C'est comme si on vous disait, sois conscient, fais attention. Tu as tout intérêt à laisser faire, parce que si tu cherches, toi, à piéger, à poser des limites, à trop contrôler les choses, quelque part, la nature peut se retourner contre toi, peut te montrer qui c'est le patron, en fait. C'est pas toi. Ça peut être aussi une image, là, un symbole pour dompter quelque part des parts de vous qui sont un peu sauvages. Ce côté ours, ce côté loup. Il y a quelque chose à dompter en vous. En quoi vous êtes votre propre diable pour certaines choses. Ne vous laissez pas bouffer par des choses en vous pour lesquelles vous êtes votre propre diable. Dans un autre registre, pour certains, c'est peut-être pas les mêmes personnes, hein, il y a certaines d'entre vous à qui on dit tu crois pas en ta chance, il y a un truc qui t'appelle fort. Il est temps de croire en ta chance, parce que la roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Donc oui, tu peux avoir un coup de chance. Fais au mieux un jour après l'autre, en t'occupant de l'ici et du maintenant. Mais il s'agit aussi de t'en remettre, d'accepter de t'en remettre à l'univers, qui peut avoir des bonnes surprises pour toi. Et pour le coup, à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais... remets-toi, crois en l'univers qui t'appelle fortement sur quelque chose, crois que c'est possible, et puis ose prendre un risque. Alors pas un risque inconsidéré, mais le diable il est super fort dans la matière pour ce qui est d'agir, de sortir des sentiers battus, de créer des choses. Le 9 de bâton dit t'es presque arrivé au bout, alors lâche pas l'affaire. Donc il y en a certaines d'entre vous pour qui on vous dit mais il y a quelque chose là
qui est à l'œuvre depuis peut-être déjà un moment. Tu te rends peut-être même pas compte à quel point ça t'a impacté, transformé et tout ça. Et si tu crois pas que ça va tourner en ta faveur, que tu vas y arriver, etc., il est temps que tu lâches là-dessus et que tu acceptes de t'en remettre au changement de cycle et à l'univers qui t'amène des choses et que tu lâches pas l'affaire dans ce que toi tu peux faire. Encore une fois, il y a votre part et la part de l'univers, mais que tu lâches pas l'affaire dans ce que toi tu peux faire parce que tu es presque au bout en fait. Donc ça serait dommage d'avoir préparé plein de trucs pour pas se lancer, pour pas boucler quelque chose et pour pas aller de l'avant et pour pas réussir vraiment dans le... Là, on vous dit tu peux triompher des difficultés. Maintenant, c'est la façon dont tu vas t'y prendre. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous parce qu'évidemment, il peut y avoir tellement d'applications, je ne sais pas ce que vous visez exactement dans votre vie. Pour certains, c'est par rapport à la famille et vraiment aux fêtes de Noël, parce que c'est pas fluide pour tout le monde, cette période de l'année. Pour d'autres, c'est professionnel, pour d'autres encore, c'est amoureux, pour d'autres encore, c'est vraiment dans un cheminement personnel. Donc, comment ça s'exprime exactement, ces tiraillements, à la fois cette force à pas lâcher intérieurement pour aller de l'avant et pour boucler quelque chose, pour réussir. Vous avez beaucoup d'abondance en résultat. Donc c'est comme si on vous disait, t'es presque arrivé au bout, ça serait bête de lâcher. Mais en même temps, il y a aussi un équilibre à trouver où faut pas être non plus esclave de quelque chose. On vous invite quand même à être dans du repos. Le chasseur sait qu'il fait sa part à poser le piège pour se nourrir. Et puis après, il ne va pas rester tout le temps à regarder le piège. Il laisse faire. Il y aura une prise ou il n'y aura pas de prise. Dans la catégorie résurrection, là, pour certains d'entre vous, à entreprendre de nouveau, on vous dit tu as besoin de regarder certains de tes démons en face. Et il ne s'agit pas, ne cherche pas à les combattre. Et ce que tu vois comme des démons, entre guillemets, et des animaux sauvages, c'en est pas forcément. Ça peut être des parts d'ombre qui ont juste besoin de compréhension, d'accueil. Ça peut être aussi d'observer des schémas de comportement. Ça fait longtemps que on tourne toujours avec le même mécanisme et il est temps de lâcher ce mécanisme qui ne me sert plus. Donc pour certains, il y a cette idée là de regarder en face une part de vous pour justement en finir et avoir une paix nouvelle. Parce que sinon, vous restez dans la lutte et il y en a marre d'être dans la lutte et avec la possibilité de se faire bouffer. Hein. Donc n'essayez pas de bouffer l'environnement, de vous bouffer vous-même. Il y a quelque chose vraiment à reposer, à guérir, à pacifier. Ok ? En résultat, qu'est-ce que vous avez ? C'est plutôt joli, 9 de denier avec la reine d'épée. C'est un peu du happy end, hein. Le 9 de denier. C'est une pleine abondance. Alors une pleine abondance matérielle, mais sécurité. Puis regardez-moi cette image. C'est vraiment du bonheur, en veux-tu, en voilà, quoi. C'est symboliquement, c'est la famille, les enfants, tout le monde a le sourire, on est heureux d'être ensemble, il y a de la joie, il y a du mouvement, il y a de la sécurité, il y a un environnement qui amène beaucoup de sécurité. Donc dans vos valeurs, vous vous sentez vraiment nourri et puis bien au chaud.
dans ce que vous partagez avec votre environnement. Alors, est-ce que c'est votre famille, est-ce que ce sont vos amis, est-ce que c'est dans l'environnement professionnel? Il y a de toute façon un environnement où vous vous sentez vraiment bien. Le 9 de denier, c'est également une carte qui parle d'indépendance et d'autonomie. Donc, même si vous êtes avec d'autres personnes, il y a ce côté d'être autonome. Ça peut être l'idée d'avoir trouvé une forme d'autonomie pour nourrir votre famille, par exemple, ou d'avoir un potager qui vous apporte de la nourriture. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter certaines choses et vous êtes autonome pour certains trucs. Ça peut être de l'autonomie en termes de compétences, de savoir-faire, où je ne suis pas tributaire de l'extérieur. Je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même, tout ce dont j'ai besoin et j'en fais profiter mon environnement. La reine d'épée dessous, c'est quand même une énergie qui parle d'avoir vécu, d'avoir traversé des épreuves, peut-être des séparations, des choses qui ont été difficiles, mais on en tire beaucoup de discernement, de prise de responsabilité, il y a beaucoup d'intelligence, on sait se positionner. S'il y avait une décision à prendre, on l'a prise. Là où c'était pas forcément clair au début, maintenant on voit très clair. Là où on se la faisait à l'envers à soi-même, on ne se raconte plus d'histoire. Là où il y avait des choses qui n'étaient pas claires avec l'environnement, on voit arriver les embrouilles à 3 km et du coup, on ne tombe plus dans le panneau. Donc il y a vraiment quelque chose de très clair, de très sécurisant, de très abondant pour finir le mois et l'année. Donc c'est plutôt très engageant, ok? Donc j'espère que les conseils, j'espère que j'ai su retranscrire les conseils des cartes là pour suivre cet appel. Je vous disais, je retrouve cette sensation que vous n'avez pas forcément conscience de la profondeur de quelque chose, tout comme cet homme n'a pas forcément, il est tellement concentré sur le fait de poser un piège qu'il n'a pas forcément conscience que l'ours en fait est juste derrière lui, quoi. Mais il y a vraiment croyez en votre bonne fortune et puis acceptez de boucler des cycles et de pas tout maîtriser et d'être dans l'instant présent aussi pour faire au mieux, juste dans l'ici et dans le maintenant. Ça suffira largement. En conseil, plonge dans le mystère. Waouh. Alors, plonge dans le mystère, c'est aussi laisse-toi aller hein, avec ce 4 d'épée. Plonge dans le mystère. On vous dit la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Je vous en parlais là, de ne pas être trop dans le vouloir batailler, etc. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Je pense que vous allez y arriver parce que de la joie, je vous la remontre, si mon focus veut bien partager, elle est vraiment au rendez-vous en fin de mois. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de décembre et je vous souhaite également d'excellentes fêtes et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.